de Dieu et revient à Dieu. Tout sort de Dieu et va remonter à Dieu. Et vous intégrez dans le même mouvement la morale, la spiritualité, l'ecclésiologie. Tout va être compris à l'intérieur. Et il n'y a plus d'opposition entre foi et raison. C'est un des rares moments dans l'histoire où on va avoir ça. La rupture va se faire après avec le 16e siècle. Et alors que là, on a encore une unité globale de pensée. Je vous ai mis quelques noms là vous avez saint Thomas, là encore lui aussi inspiré par l'Esprit Saint, des grands maîtres de cette époque-là, Bonaventure de Bagnoregio, Alexandre de Alès, tout ça c'est l'école franciscaine. Albert le Grand, Thomas d'Aquin, c'est l'école dominicaine. Un Albert le Grand pouvait être un spécialiste en physique, un homme de science et en même temps un grand théologien. Vous voyez, c'était des hommes qui étaient des grands spirituels et en même temps qui étaient des grands savants, des grands philosophes. Voilà. Donc, une époque où la pensée change, où la pensée s'autonomise et en même temps où la pensée s'unifie dans tous les domaines. Aujourd'hui, on est habitué à avoir une pensée religieuse séparée d'une pensée du monde. Et là, on a autour de la raison un grand projet que l'époque aurait qualifié de divin, d'arriver à pouvoir penser le monde, penser Dieu, pour pouvoir vivre sa foi dans tous les domaines. Voilà. Donc ça, c'est le changement, la révolution dans le domaine du savoir. Mais vous voyez bien que ça ne va pas seulement là, ça va révolutionner aussi la foi. À gauche, je vous ai remis Roman. On est dans l'ombre, on est dans les jeux de lumière. L'édifice est très gros, les murs sont énormes parce qu'on a l'architecture en est ainsi. À l'époque, on a besoin de murs énormes, et en même temps, ça va très bien avec la vie des moines qui sortent du monde, qui cherchent dans la pénombre à voir la lumière du ressuscité qui arrive. C'est normal. Il n'y a pas de grande lumière dans le monde roman. C'est un monde qui n'est pas fait pour les laïcs. C'est un monde qui est fait pour les moines qui sont dans les églises. Les laïcs passent pour acheter des messes, ils communient peu. À droite, vous avez les cathédrales gothiques. Un jeu de lumière, l'architecture a évolué, mais aussi le monde a évolué. Quand on construit une cathédrale, c'est toute une population urbaine qui se met là. C'est la fierté d'une ville. La chapelle va être offerte par la confrérie des bouchers. La deuxième chapelle où les vitraux vont être offerts par la confrérie des ciseleurs. Et on va avoir la tête des maîtres de la confrérie qui vont apparaître pour représenter les apôtres. Vous voyez, c'est un projet commun, un projet de société qui se fait. La ville trouve son aboutissement dans la construction de sa cathédrale, dans la construction de son église. Et on est dans la lumière, on est dans un monde qui est ouvert, dans un monde qui grandit, dans une société qui se développe et qui n'a pas de limite, qui est en recherche de ses limites. Alors, comment plus concrètement va évoluer cette foi, la foi des gens? D'abord, on va avoir dans cette société en mouvement la fixation de la discipline des sacrements. Et je remercie Ahmed qui a commencé à en parler. En fait, les sacrements, le baptême a peu évolué, le mariage commence à se fixer comme sacrement, il est reconnu comme sacrement à l'époque, mais c'est au niveau de la confession que l'évolution va être la plus forte. Et j'en parle pas seulement comme catholique, j'en parle parce que ça va avoir beaucoup d'importance sur le sens de la pénitence et sur tous les mouvements qui vont se développer. Vous vous souvenez, quand on avait parlé de la période antique, on avait parlé de la pénitence antique. Je vous avais raconté qu'on ne pouvait on ne pouvait être pardonné qu'une seule fois et que c'était le parcours du combattant. C'est-à-dire que vous alliez pendant des années être considéré comme appartenant à l'ordre des pénitents, vous deviez vous abstenir de relations sexuelles, jeûner une grande partie de l'année, faire des pèlerinages. Enfin, c'était quelque chose de particulièrement contraignant. Et une fois pardonné publiquement par l'évêque le jeudi saint à la fin d'un carême, vous restiez encore interdit de relations sexuelles, vous aviez à jeûner à vie, et ça ne pouvait être fait qu'une seule fois. Donc ça, c'était, j'ai envie de dire, quasiment impossible à vivre. Le fait que cette pénitence avait quasiment disparu et que les gens, comme je vous le disais la dernière fois, n'étaient même plus baptisés parce qu'on avait trop peur de pécher après.
Ensuite, on est passé à la pénitence tarifée. Ça, c'est la pénitence des moines irlandais, comme on dit classiquement. Parce que les moines, ils savent qu'ils font des fautes. Ils savent. Peut-être pas d'énormes fautes, mais qu'ils en font. Et donc, il faut arriver à trouver une solution, parce que la pénitence civique, ça ne marchait pas. Donc, ils avaient une manière de se pardonner les uns les autres, entre eux. Pas nécessairement avec un prêtre, entre eux. Et donc, il y avait un tarif pour tout. Pour tout. Tout était tarifé. C'était pas financier, pas du tout. Mais il fallait acheter son pardon, mériter son pardon. Donc, ça pouvait se traduire en jour de jeûne, ça pouvait se traduire aussi en pèlerinage, ça pouvait se traduire ça pouvait se traduire en nécessité d'aller se croiser, c'est-à-dire de faire la croisade. Vous savez, le 11e, 12e siècle, c'est la grande époque des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les gens partaient de partout en France, ils avaient commis un péché grave. Imaginez, vous avez été pris dans une risque, vous avez tué quelqu'un, vous allez voir votre prêtre, et il vous dit, eh bien, tu partiras à Saint-Jacques. 4 mois à pied, sur les routes, sur ces grandes routes de pèlerinage, passant d'abbaye en abbaye, de lieu de vénération de reliques à lieu de vénération de reliques, vous arriviez à Saint-Jacques, vous déposiez votre tête sur le tombeau du saint, puis vous faisiez encore 3 jours de marche et vous arriviez au bord de la mer, au cap Finistère, et là, vous brûliez vos vêtements et vous étiez un homme nouveau, pardonné. Vous voyez, ça, c'est la pénitence tarifée. Mais là encore, ça ne pouvait pas marcher parce que dans cette pénitence tarifée, tout un tarif et où est la volonté à l'intérieur. Et finalement, on va arriver, donc là on est au 12e, 13e siècle, à l'idée d'aveu des péchés avec contrition, c'est-à-dire regretter. Je regrette ce que j'ai fait. Saint Bonaventure dira au 13e siècle que la contrition parfaite, le regret parfait efface la faute, suivi par l'absolution par un prêtre. Donc, l'importance du prêtre pour la pénitence, l'importance de la contrition, de l'engagement dans la volonté, c'est pas seulement un tarif, et le fait de pouvoir l'avouer à une personne. Et vous voyez, ça, c'est en lien avec ce grand mouvement dont je vous parlais, de responsabilisation des élites urbaines qui disent, mais nous, on est responsable de notre salut, donc on veut pouvoir faire pénitence, on veut pouvoir s'engager. À côté de ça, vous allez avoir un deuxième élément de la discipline des sacrements, c'est le développement de la dévotion à l'humanité du Christ. À cette époque, on fait beaucoup de pèlerinages. Saint-Jacques, je vous le disais, mais aussi au lieu saint. On va en Terre Sainte, on y va par tous les moyens. On va avoir aussi, on va célébrer les mystères de la vie du Christ. Alors les mystères, vous voyez, je vous ai mis une image en bas, c'est une reproduction plus tardive. Les mystères, c'est quoi? C'est dans les églises ou autour des églises, on va faire du théâtre religieux pour représenter. Les gens veulent voir le Christ, ils veulent voir sa vie, ils veulent comprendre. Il n'y a pas seulement toutes les peintures qui sont dans l'église et qui recouvrent les murs, il n'y a pas seulement les vitraux qui sont la catéchèse, on veut voir. Saint François, à Greccio, en 1224, pour la première fois, dira pour le Noël, je veux voir. Il créera la première crèche parce qu'il veut voir. Et vous voyez, là, c'est la scène dans le couvent franciscain de Greccio, où vous voyez Saint François qui est là, à genoux, à voir l'enfant Jésus. Il veut le voir. Et à côté, vous avez Marie. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez un peu plus précis, vous verrez que Marie est en train de donner le sein à Jésus. Une scène, on veut voir le réel, l'humanité. La Vierge avait un sein, elle donnait le sein. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans les siècles précédents. Cet intérêt, cette importance donnée à l'humanité du Christ. Elle vient sans doute des églises d'Orient. On a le chemin de croix qui va être lancé. On va avoir l'adoration du Saint-Sacrement, la fête Dieu, donc la fête du Saint-Sacrement, avec des grandes processions au Saint-Sacrement, va avoir lieu dès le XIIIe siècle. On veut voir. Le Christ n'est pas seulement quelqu'un d'éloigné, il est homme. Et on veut le voir dans son humanité pour pouvoir nous-mêmes rentrer dans ce mouvement de suite du Christ, dans cette vie évangélique qui va nous transformer. Donc ça, c'est le deuxième mouvement. On fixe les sacrements et on a une dévotion très importante à l'humanité du Christ dans ce monde des villes. Alors, les laïcs, ils aspirent à une spiritualité et à un salut qui ne passe pas nécessairement par le cloître. Vous êtes bourgeois, vous êtes commerçant, vous voulez faire votre salut sans avoir à rentrer dans un monastère. Et donc, c'est une grande question qui est posée pour l'époque. Comment arriver à faire son salut? On a eu tout ce mouvement dont je vous parlais de séparation clerc-laïque avec l'identification des clercs, leur rapprochement progressif avec l'état des moines, voulu par la papauté pour un problème
de sainteté de vie, mais en même temps, les laïcs veulent qu'on leur trouve un moyen de faire leur salut. Et donc, ils reviennent à l'évangile, la question de la pauvreté évangélique, la question de la prédication, imiter la vie de Jésus. En fait, les laïcs du XIIIe siècle ont compris les principes de la réforme grégorienne et ils demandent à l'Église, laissez-nous les vivre. Et donc, on va avoir beaucoup de mouvements de piété, de grands mouvements de piété populaire avec un désir de retour à l'évangile. Alors, le problème, c'est que ces mouvements qui vont se développer, alors souvent, c'est des mouvements très collectifs. Alors, des confréries, bien sûr, des confréries de chaque métier qui vont développer leur propre spiritualité, mais vous allez avoir des mouvements qui vont aller plus loin et qui souvent vont passer à l'hérésie, les Patharins, les humiliés de Lombardie, il y en a beaucoup. Je vais en développer deux qui vont nous être utiles sans doute pour la suite et pour peut-être que Jean-Luc y reviendra la semaine prochaine. Le premier, c'est Valdo. Valdo, c'est un homme intéressant. Vous voyez, Valdo, c'est un homme qui, dans les années 1170, 1180, est un riche bourgeois de la ville de Lyon, en France, un riche marchand. Et un jour, il décide d'abandonner ses biens. Pourquoi il abandonne ses biens? Parce qu'il est inquiet sur l'origine de ses biens. Est-ce que ce ne serait pas un bien mal acquis? Vous voyez, cette idée d'être responsable de son salut. Et donc, il abandonne tout, il se met à vivre pauvrement et à prêcher la pauvreté. Et donc, il va réunir des gens autour de lui. C'est pour ça que je vous ai mis cette image à côté. Les pauvres de Lyon, comme on les appelait, sont ensemble. Et puis, quand ils sont ensemble, ils pensent au Christ et ils vont lire l'Évangile. Et donc, ils vont lire l'Évangile en langue vulgaire et pas en latin. Et puis, ils vont se mettre à prêcher publiquement. Ils ne sont pas prêtres. C'est interdit. À l'époque, on a trop peur que les gens disent n'importe quoi, surtout s'ils n'ont pas fait d'études. Donc, le pape va les autoriser à prêcher. Puis finalement, mais à condition d'être en accord avec l'évêque. Et l'évêque leur refuse parce qu'il prend leur place. Et parce qu'en même temps, Valdo et ses amis vont critiquer la richesse de l'Église. Donc, ça devient une hérésie qui est poursuivie à Lyon, mais qui est poursuivie dans le sud de la France, dans le nord de l'Italie. Aujourd'hui, il y a encore une église vaudoise. Et vous voyez, ça part d'hommes, de femmes, de fidèles, de laïcs, qui ont une place dans la société, mais qui veulent vraiment vivre l'évangile, qui veulent suivre le Christ, qui veulent lire la parole de Dieu. On est dans les prémices de la réforme protestante. Et vous en avez plein de mouvements comme ça qui se sont développés. Autre mouvement, le catharisme. Alors, le catharisme, on n'est pas dans un mouvement chrétien, même s'il s'appelle les bons chrétiens, c'est le nom qu'ils se donnent, on est plutôt dans un mouvement pré-chrétien, vous savez, du dualisme, le manichéisme, le bien, le mal. Les cathares, c'est un mouvement qui va se développer dans le sud de la France et dans les années 1200, fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, et qui va beaucoup insister. En fait, il va très bien marcher parce qu'il y a deux types de personnes dans le catharisme. Vous avez ce qu'on appelle les parfaits, qui eux se retirent du monde, deviennent pauvres, prêchent l'évangile et vivent comme des saints. Donc ceux-là, ils impressionnent beaucoup parce qu'à côté des prêtres qui sont enrichis, des évêques qui vivent comme des princes, on voit enfin des gens qui vivent comme l'Évangile. Et puis à côté, là où ça marchera aussi bien, c'est qu'ils n'exigent rien des autres, si ce n'est de nourrir les parfaits. Donc le cathare moyen peut continuer à vivre avec toutes ces incohérences dans sa vie, à condition de nourrir le parfait. Et d'ailleurs, le parfait ne mange pas beaucoup, donc ce n'est pas quelque chose de trop pesant pour eux. Le catharisme va être, alors le catharisme, ça, ne croit pas à une vision dualiste, c'est-à-dire très négative de la chair. Donc c'est pour ça que l'Église le condamnera. Il ne croit pas en la Trinité, il ne croit pas en l'incarnation, il croit aussi en la réincarnation. Alors ça peut aussi attirer des gens, parce que si je peux recommencer dans une vie meilleure, c'est pas mal. Donc, si c'est une nouvelle chance, surtout quand la vie a été plutôt dure. Donc le catharisme va être rejeté par l'Église, on va voir après, réprimé très fortement par le sang dans l'Église. Mais vous avez plein d'autres mouvements qui sont nés à cette époque-là et qui naissent, vous voyez, ce qu'il y a en commun. Les gens se mettent ensemble. Il y a un côté confrérie, comme dans les communes politiques. Vous avez le fait de dire « je reviens à l'écriture, je reviens à la prédication apostolique et je reviens à la pauvreté évangélique ».
Voilà. Ça, c'est la maille de départ de ces grandes réformes, avec l'idée, là vous avez la répression des Cathares, vous avez l'influence d'un penseur qui est un peu antérieur, Joachim de Flore, un moine calabrais du sud de l'Italie, qui lui a fait toute une vision de l'Église, une relecture de l'histoire de l'Église, et qui dit, nous sommes rentrés dans l'âge de l'esprit. Il y a eu l'âge du Christ avec l'Église, aujourd'hui on n'a plus besoin d'Église. C'est l'esprit. L'esprit parle à chacun. Et donc, vous comprenez combien ça a pu être repris dans le monde par des mouvements réformateurs, des gens qui essayaient, par des hérésies, on disait, bah oui, on n'a plus besoin de l'Église, l'Église nous condamne, l'Église n'a rien compris, nous on avance, nous on est inspirés. Tout ceci pour vous montrer le désir des laïcs d'une vie spirituelle, le désir des laïcs d'une conversion, d'une manière proprement chrétienne d'agir pour leur salut en fonction de leur état de vie, pas en devenant des moines, pas en attendant le dernier jour pour rentrer au monastère. Dans le même ordre d'idée, ces gens-là, ils attendront qu'on leur fasse un prêche le dimanche, une homélie, un sermon qui les rejoigne, et pas une répétition de 3 mots rapides sans connaissance. Voilà. Donc ça, c'est ce grand mouvement qui va se marquer. Alors face à ce grand mouvement, la réaction de l'Église, ça va être hélas la répression. La répression parce que l'Église s'est tellement identifiée avec la société, s'est tellement identifiée avec le fait qu'elle était le cœur de cette société de chrétienté, qu'elle se dit, il faut que je défende. Si je ne défends pas ma foi, on risque d'avoir une implosion, une explosion sociale, une explosion ecclésiale, tout risque de se casser la figure. Donc, l'Église se sent obligée de réagir. Et elle va réagir en recourant progressivement à la violence. Alors, je vous montre un peu l'évolution de la pensée en la matière. La législation anti-hérétique, il faut tuer les hérétiques, existait dans le droit romain. C'est-à-dire qu'elle existait dans l'Église antique, mais elle n'était pas appliquée. Très, 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 très peu appliquée. On a eu des débordements, mais on n'a pas utilisé systématiquement. Elle était là. Et donc, au Moyen-Âge, on va retrouver cette législation romaine, quand on va retrouver le droit romain et quand l'Église va la remettre en avant. Le problème, c'est qu'elle va commencer à l'appliquer. Alors, on est en 1045, un évêque, Oison, nous dit, nous, que l'on dit évêque, nous avons reçu l'onction du Seigneur, non pour donner la mort, mais pour apporter la vie. Vous voyez, l'idée est claire. Même face à une hérésie, moi, je ne suis pas là comme évêque pour donner la mort. Je suis là pour apporter la vie. Rejet de la violence. Mais si vous avancez 130 ans plus tard, la 34 va distinguer, et quand on distingue, ça commence à devenir dangereux. C'est un concile. Le concile de la 34 distingue l'hérésie spirituelle, contre lequel on n'agit pas, et les bandes à combattre. Donc vous voyez, déjà, l'hérésie n'est plus seulement un mouvement de pensée, un mouvement spirituel, un mouvement de foi. Ça devient une bande, donc un rassemblement qui met en danger la société et qu'il faut combattre. En 1197-99, dans un écrit d'un roi, le roi Pierre en Espagne, et dans les décisions papales, l'hérésie va être assimilée au crime de lèse-majesté, c'est-à-dire passible de la mort par le feu. Vous voyez, on avance vite, 20 ans plus tard. L'hérésie, parce que les hérésies se développent, parce que ça va dans tous les coins, parce que ça remet en cause la société. Et là-dessus, l'Église et le pouvoir civil vont dans le même sens. Finalement, en 1233, vous avez différents tribunaux d'exception qu'on appelait les tribunaux d'inquisition qui vont être unifiés par le pape pour former une seule inquisition romaine cette fois-ci et dépendant de la papauté. Le mot inquisition vient du latin inquisitio qui veut dire recherche systématique. On est systématiquement en train de rechercher l'hérésie. Et donc, vous allez avoir des tribunaux de l'Inquisition mis entre les mains des franciscains, puis surtout après des dominicains, qui vont essayer de traquer l'hérésie partout où elle est. Celle des Cathares, mais aussi celle des pauvres de Lyon, et puis toutes les autres hérésies qu'on va pouvoir trouver. Et en 1252, triste date, l'Inquisition est autorisée à recourir à la torture pour obtenir l'aveu des personnes interrogées. Vous voyez, on a toute une évolution répressive qu'on ne peut pas cacher. Ça fait partie de notre histoire à tous.
qui est une des conséquences sans doute de cette proximité entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, sachant que quand il y a un tribunal comme celui de l'Inquisition, c'est l'Église qui condamne en particulier, c'est-à-dire c'est l'État qui accomplit la peine, qui pose problème, qui pose vraiment problème, et qui fait interroger sur les moyens que l'Église est prête à prendre quelquefois pour défendre le cœur de la foi. Alors, je ne voudrais pas terminer cette partie-là sur cette note-là. Vous voyez bien que face à... Donc, il y a face à ces nouveaux besoins, il faut qu'il apparaisse de nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs, c'est en fait des ordres religieux complètement différents, ce qu'on va appeler les ordres mondiaux. Alors, pour en parler, en fait, il y a 4 ordres mondiaux, les dominicains, les franciscains, les carmes et les ermites de Saint-Augustin. Je vais surtout insister sur Saint-Dominique et sur Saint-François. Ça va nous détendre un peu parce que ça va nous changer un peu de ces grands mouvements et puis de ces révolutions successives dont j'ai parlé. Alors, Saint-Dominique, c'est un Espagnol. Il est chanoine, et donc chanoine, vous savez, dans l'Europe, en Europe, quand on parle d'un chanoine, on pense à quelqu'un qui a un gros ventre, quelqu'un qui est bien repu, qui vit dans sa cathédrale, tranquille. Et il est jeune, et il veut aller convertir, il est dans le mouvement à l'époque, la zone de conversion était dans l'Europe du Nord, il voulait partir pour la Scandinavie. Et quand il traverse le sud de la France, il tombe nez à nez avec la répression de l'hérésie cathare exercée par les moines cisterciens et par l'armée, les princes du Nord qui vont en profiter pour prendre le sud. Et quand il voit ça, il dit, mais on court à l'échec. Face à des cathares, ce n'est pas la force qui va gagner. Et il a raison, c'est-à-dire que le catharisme va être maté, mais en fait, ça va devenir une guerre entre les seigneurs du Nord et les seigneurs du Sud. C'est complètement politique, c'est plus du tout religieux. En fait, il dit, les cathares, si on veut pouvoir les combattre, il faut les convaincre. Et pour ça, il faut leur donner l'exemple de la pauvreté évangélique comme leur parfait et accepter d'aller vers eux pour discuter avec eux des vérités de la foi. Et donc ça, c'est comme ça que Dominique se met en marche. Dominique part sur les routes, vit la vie évangélique, il vit ça à 2 ou 3 frères, et ils vont prêcher, rencontrer les cathares, faire de la controverse, parler avec eux, essayer de leur expliquer qu'on peut être prêtre de l'Église catholique romaine, mais pauvre, voulant vivre l'idéal du Christ. Ça, c'est le mouvement dominicain. Les dominicains, aujourd'hui, s'appellent dominicains à cause de Dominique, mais le nom que leur a donné Saint Dominique, c'est Ordre des frères prêcheurs. 2 mots, frères. Ils sont des frères. Les moines étaient or, il y avait l'abbé. Ici, ils sont les frères des hommes. Et pas pêcheurs, mais prêcheurs, j'ai oublié un R à l'intérieur, c'est-à-dire que leur rôle, c'est la prédication évangélique. Et ils vont se développer beaucoup au cours du XIIIe siècle, et puis encore aujourd'hui, ils sont plus de 5000, je crois, dans le monde. Et les dominicains sont marqués surtout par une présence urbaine. Ils vont s'installer dans les villes, dans les grandes villes. Ils vont travailler sur le savoir, développer des bibliothèques, développer des écrits. Ils vont travailler la vérité chrétienne, et ce sont des prédicateurs, des frères prêcheurs. Ce va être aussi des gens qui vont donner le sacrement de pénitence. Donc, ils vont écouter les gens, accompagner les gens. Et comme tous ces mouvements mendiants du XIIIe siècle, ils vont développer ce qu'on appelle un tiers-ordre, c'est-à-dire des laïcs qui veulent vivre de la même spiritualité, mais en continuant à vivre dans le monde. Des hommes, des femmes mariés, qui vont se retrouver en groupe tous les mois, tous les 2 mois, qui vont faire une promesse de vie évangélique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être chasse, non, non, ils vont essayer de vivre l'évangile au cœur de leur vie active dans le monde, avec des enfants. Les dominicains, donc, prédication, savoir et connaissance, proximité des gens, voilà. Et cet exemple de la pauvreté. Je vous donne la définition qu'en donne l'archevêque de Toulouse de l'époque, quand il commence à voir Saint Dominique marcher avec ses frères. Leur programme régulier est de se comporter en religieux, d'aller à pied. Vous voyez, ça c'est très fort d'aller à pied. À l'époque, les dominicains, les franciscains marchent à pied. Les moines sont sur leur âne. Le pape est sur son âne. Les évêques sont sur leur âne. On ne touche pas
le sol, dans la pauvreté évangélique. On raconte qu'à l'époque, pour pouvoir prêcher, c'était les règles de la Sainte Église romaine, il fallait avoir des chaussures. On ne prêchait pas pieds nus. Donc Saint Dominique, par ascèse, voyageait toujours pieds nus, et quand il rentrait dans un village pour prêcher, il remettait ses chaussures pour être fidèle à la règle. Donc, d'aller à pied dans la pauvreté évangélique en prêchant la parole de vérité évangélique. C'est leur programme. Rien de neuf, si ce n'est la pauvreté, la prédication, la simplicité, être des frères, des hommes et leur prêcher l'évangile. Leur modèle, c'est la première communauté de Jérusalem qui parle. Voilà, les dominicains. Saint François. Alors, Saint François, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je suis franciscain, donc ça me concerne un peu. François, lui, est un homme un jeune homme relativement riche. Son père était commerçant de draps, il voyageait un peu partout dans l'Europe à l'époque, et Saint François voulait être chevalier, c'était son but, il fallait franchir pour rentrer dans la société féodale, c'était son rêve. C'était son rêve. Et puis Dieu le rattrape là-dedans, il travaille de conversion en conversion, et celui qui était le roi de la jeunesse dorée d'Assise va décider de donner sa vie à Dieu et de le donner d'une manière particulière. Au début, il cherche pendant des années, il interroge Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Et finalement, il entend l'évangile de l'envoi des disciples en mission et il comprend que sa vie, elle doit être là. C'est-à-dire vivre comme Saint Dominique, sur les routes, à l'écoute des gens, à la rencontre des gens, en annonçant la bonne nouvelle. Et il va créer ce qu'on appelle l'ordre des frères mineurs. Des frères encore, frères prêcheurs, frères mineurs. Donc, des gens qui sont à l'égal des autres, on est dans cet idéal des communes, mais en même temps mineurs. Mineurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler dans les mines, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de 18 ans. Mineurs, ça veut dire par opposition à majeurs. Dans la société de l'époque, il y avait les majeurs. Les majeurs, c'était les nobles et les riches. Et lui se dit non, je serai avec les pauvres. Dans sa conversion, la rencontre du lépreux et des plus pauvres a été quelque chose d'essentiel. Voilà comment François définit sa forme de vie dans la règle qu'il donne aux frères. La forme de vie des frères mineurs est la suivante. Observez le saint évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Observez l'évangile. La seule chose que François demande au pape Innocent III, quand il va le voir en 1208, c'est « permettez-moi simplement de vivre l'évangile ». Et on raconte que le pape lui aurait dit « mais non, mais laisse-moi, tu peux pas, il t'a besoin d'un minimum de sécurité, laisse-moi te donner des terres ». Il dit « mais non, si j'ai des terres, il faudra que j'ai quelqu'un pour les protéger, laissez-moi vivre l'évangile, comme Jésus l'a vécu, en vivant dans l'obéissance, sans avoir rien en propre et dans la chasteté ». Vous voyez, ça c'est l'idéal des frères mineurs. Alors, les frères mineurs vont se développer encore plus que les dominicains dans les villes aussi dans les villes, mais ils vont être aussi dans tout un réseau de petites villes. En fait, si on compare le positionnement, les grandes villes universitaires vont être avec les dominicains et toutes les villes moyennes plus les villes universitaires vont être peuplées par les franciscains, avec une présence toute simple, présence fraternelle, beaucoup de présence aussi pour la confession, pour l'écoute, pour la prédication morale, parce que beaucoup ne sont pas des prêtres, donc ils prêchent les valeurs chrétiennes. Et puis vous allez avoir ce désir, cette simplicité du témoignage, par la cohérence de vie. Quand beaucoup de gens qui étaient tombés dans le catharisme, quand ils vont voir arriver les premiers frères mineurs dans le sud de la France, vont dire, mais voilà, c'est ça qu'on cherchait. On voulait vivre l'évangile, on l'a trouvé là-bas, mais on peut le faire. Et on va avoir beaucoup de reconversions, j'ai envie de dire, d'hérétiques dans la vie franciscaine, de par leur proximité, de par leur simplicité et par le goût de l'évangile qui était là. François commence, il a à peine 12 frères en 1208, on dit qu'en 1217, ils étaient déjà 3000 frères. Vous voyez, une explosion, et dans les années, et les frères commencent à partir de par le monde, il les envoie au Maroc en 1220, lui il part en Terre Sainte, ils se répandent partout. En fait, François est un homme de rencontre, beaucoup plus charismatique que Saint Dominique. François, lui, va rencontrer les pauvres, va aller rencontrer le sultan, va aller rencontrer toute la création. Il se dit le frère de tous, frère de la création, frère du pauvre, frère du méchant, frère de tout homme. Voilà. Donc, vous voyez, deux grands mouvements qui répondent fondamentalement à l'idéal, ou en tout cas à ce besoin spirituel de l'époque. C'est plutôt de voir comment l'Esprit Saint suscite des personnes qu'il faut. C'est-à-dire cet idéal de fraternité,
cet idéal que les gens puissent rester dans le monde et vivre leur vie. Les frères ne quittent pas, ils vivent à côté du monde, ils vivent au milieu des villes, dans le tissu urbain. Et puis pour ceux qui veulent rester mariés, ils ont créé leur tiers-ordre comme les dominicains qui leur permettent de vivre ça. Ils répondent aux questions de leur temps, c'est-à-dire qu'ils deviennent professeurs à l'université, les uns et les autres. Je vous disais tout à l'heure, Bonaventure, dominicain, saint Thomas d'Aquin, franciscain, saint Thomas d'Aquin, dominicain. Ils vont être le cœur de cette université. Ils partent de cette réalité de la vie, de cette proximité des gens, de cette multiplicité. C'est-à-dire que vous avez une diversité parmi les gens qui deviennent franciscains ou dominicains, qui fait toute une vie. Donc, ils répondent en fait aux besoins de l'époque. Ils y répondent en restant dans l'Église. En fait, quand on regarde la vie de Saint François, on se dit, mais il aurait dû quitter l'Église. Il aurait pu quitter l'Église. Mais il avait un tel amour de l'Église qu'il y est resté, même s'il en a souffert. Et c'est ça qui a fait ce renouveau de l'Église. Certains sont sortis,